Jean était mon grand-père. En fait, il s'appelait Gégosilla. Comme il était juif, il avait fui dans les années 30 son pays, la Pologne, pour se réfugier en France avec sa femme, Ève, ma grand-mère. Ève et Jean furent les seuls survivants de leurs deux familles à l'heure de la Shoah. Naturalisés avant-guerre, ils élevèrent mon père et mon oncle comme de parfaits petits Français. Et moi-même, tout naturellement, je fus élevée sous le triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité. Mon grand-père n'était pas pratiquant. Pourtant, le jour de son enterrement, il avait tenu à ce qu'un rabbin soit présent. Tandis que la patrie rendait hommage à son engagement pendant la guerre en enveloppant son cercueil du drapeau tricolore, la bénédiction du Kaddish résonnait. Le judaïsme et la France unis pour un dernier adieu. La France et le judaïsme, comme les deux faces de ma propre médaille. Comme une évidence pour chacun dans ma famille. Enfin, une évidence, jusqu'à ces derniers temps. Jusqu'au retour de l'antisémitisme, jusqu'à l'obsession identitaire, jusqu'à ces débats parfois violents sur la prétendue menace que feraient peser les migrants ou leurs enfants. Tous ces discours qui remettent en question les fondements d'une France aux cultures mélangées et qui reprennent une nouvelle vigueur à chaque élection présidentielle. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire ce film et de rencontrer des hommes et des femmes qui, comme moi, sont juifs, produits d'une mixité aux multiples contours et français, absolument français. Des hommes et des femmes qui ont la même certitude, la même espérance du moins, d'être tous, sans exception, des enfants de Marianne.